Direction la République centrafricaine, nous l'annoncions en titre concernant le nouveau projet de constitution qui a donc excité le bloc républicain pour la défense de la constitution qui a lancé donc une marche ce vendredi 14 juillet. Malheureusement, la marche a été interdite par le gouvernement et donc le BRDC vient de voir sa marche pacifique annulé ce 14 juillet 2023. Le Bloc républicain pour la défense de la Constitution avait pour objectif de dénoncer le projet de la nouvelle Constitution dont le contenu avait pourtant été révélé par les autorités centrafricaines. Le gouvernement a interdit jeudi 13 juillet le rassemblement à raison de la situation sécuritaire et du caractère subversif de l'initiative prise par le BRDC. L'opposition a quand même maintenu son mot d'ordre de manifestation. Et dans un communiqué publié jeudi, Martin Ziguélé, porte-parole du BRDC, assurait avoir saisi à plusieurs reprises les autorités pour l'encadrement de la marche. Selon lui, aucune réponse n'a été dressée, autre que l'interdiction faite par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique dans un communiqué publié jeudi dernier. Martin Ziguélé ajoute que le BRDC prend à témoin la communauté internationale de ce qui adviendra pendant les manifestations de vendredi. Et donc les manifestations n'ont malheureusement pas eu lieu du côté de la Centrafrique où la marche jugée pacifique du BRDC n'a pas été validé par le gouvernement. On va rester sur cette actualité et recevoir dans ce journal notre premier invité. Il s'agit de Marie Poto Ramadan à qui nous disons bonsoir chère dame. Et voilà la marche pacifique telle qu'annoncée par le BRDC qui ne s'est malheureusement pas tenue car interdite par le gouvernement. Alors Marie Poto Ramadan, que recherche véritablement le BRDC dans sa lutte pour la mise sur pied de cette nouvelle constitution qui pourtant a été validée par la communauté internationale. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir madame, bonsoir aux techniciens et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. La marche a finalement eu lieu. La marche a eu lieu aujourd'hui, ils sont sortis. Pardon? Allez-y, allez-y. Oui. Oui, je dis que la marche a finalement eu lieu. Voilà, les opposants ont pu faire une marche, ils ont pu sortir, faire valoir soi-disant leurs droits. Ils sont sortis une marche remplie d'enfants, remplie de mineurs, ce qui, eux, ils ont souvent l'habitude de reprocher à la majorité présidentielle. Donc, la marche a eu lieu. Nous avons pu voir pour une fois Dolo Guélé, Ziguélé, Mbolingumba et d'autres du BDRC sortir, marcher. Donc, comme ils ont réclamé le 14 juillet, peut-être symboliquement, il fallait qu'on les laisse marcher, qu'ils puissent s'épuiser et que nous puissions rentrer dès demain en campagne référendaire. Après, ce qu'ils recherchent, c'est de faire croire à une population assez faible que le président Touadéra vise à rester au pouvoir pour toujours et qu'il serait torturé, alors qu'on sait bien que tous les opposants centrafricains ont des groupes armés avec lesquels ils travaillent main dans la main afin de détruire le pays. Pourquoi, selon vous, le gouvernement voulait interdire une telle marche jugée pacifique, Marie Poto Ramadan, qui finalement s'est tenue, bien que dans les rangs, il y avait des mineurs, Marie Poto Ramadan. Pourquoi, selon vous, le gouvernement comptait interdire une telle marche, pourtant annoncée pacifique par le BRDC? Pacifique, c'est toujours l'emballage. C'est comme aller aux élections, être élu démocratiquement. Mais on sait que leur rêve, c'est de prendre le pouvoir par la force. Ils savent bien que le 15 juillet, c'est la date à laquelle la campagne référendaire est censée démarrer, et ce sera le cas demain. Donc, ils voulaient juste, excusez-moi, emmerder le président Touadéra, emmerder le peuple centrafricain et faire en sorte qu'il ait des casses, qu'il ait des jeunes qui se lèvent pour casser, pour détruire, et si possible brûler des bureaux de vote et aussi lancer un message aux groupes armés qu'ils ont eux-mêmes recrutés et qui sont en province afin de pouvoir localiser quelques points de lieux de vote afin d'y mettre le feu avant le 30 juillet. Donc, ils savent bien que c'est la veille de la date du lancement de la campagne. Donc, c'était fait exprès. Il n'y a rien de pacifique chez ces opposants.
il n'y a rien qui puisse prôner la paix. Tout ce qu'ils font quand ils parlent de paix, c'est masqué, c'est juste l'emballage. Mais quand on fouille bien, c'est toujours lié à des groupes armés, c'est toujours lié à la force. Et le président Touadéra, étant un démocrate, étant un homme épris de paix, les a laissés faire leur marche aujourd'hui, qui a été totalement un échec. Donc, dès demain, quand nous allons rentrer en campagne, il ne faudrait pas qu'ils viennent nous perturber parce qu'ils ont été sécurisés, il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de blessés, ils ont bien fait leur marche. Je pense qu'ils ont pu rafraîchir les gamins qu'ils ont entraînés dans cette marche et les majeurs qui les ont suivis, qui, moi, je pense qu'ils iront voter oui. Mais à part eux-mêmes, ces opposants-là et leurs communicants, nous le savons tous, hein, depuis 2020, ils ont même incité leurs partisans à ne pas se faire enrôler et encore moins à aller voter. Et je pense que l'une des conditions pour pouvoir voter au référendum, et ce n'est pas encore définitif, c'est avoir été enrôlé en 2020, c'est-à-dire ceux qui se sont enrôlés, qui ont été votés ou pas pour les dernières élections présidentielles. Et la plupart de ces opposants, surtout leurs partisans, ne sont pas enrôlés et ne pourront pas aller voter. Mais eux, en douce, ils vont se faire enrôler. Ils ont été candidats. Donc, ils savent déjà que leurs partisans, la plupart, ne pourront pas aller voter. Nous qui avons toujours prôné la paix, nous qui sommes épris de la paix et du changement, nous, on a été se faire enrôler en 2020 et malgré Covid et malgré la crise qu'il y avait, malgré le coup d'État manqué, on a été au vote, on a voté et le président Touadéra a été élu pour la deuxième fois. Donc là, nous irons de nouveau voter avec plaisir, moi aussi, parce que je suis inscrite, je me suis inscrite et j'irai voter oui. Poto Ramadan, rendez-vous le 15 juillet, c'est-à-dire samedi prochain. Voilà, ce sera donc un tournant décisif pour la République centrafricaine à travers son référendum. Et donc le BRDC a fait véritablement, a effectué sa marche jugée pacifique aujourd'hui. Oui. Rien ne les a donc empêchés de pouvoir faire leur marche. Et rendez-vous le 15 juillet, donc samedi prochain. Direction à présent l'Afrique.